les fréquences, les ondes, les vibrations, elles sont partout. Elles nous maintiennent, nous donnent, nous prennent. Que ce soit pour disperser une foule, éteindre un feu, faire léviter un objet, tordre du métal, ou brûler du métal sans brûler le bois qui lui touche, tout ce qui nous entoure est fréquence et ondes et vibrations. Que sait-on réellement du passé? À l'école, on nous a rentré dans le crâne que nous étions des singes qui ont évolué. Ils ont enlevé Dieu et tout code moral des écoles. On nous a dit que nos ancêtres étaient pauvres, vivaient de misère et mouraient jeunes. Pourtant, quand on s'arrête et jette un regard sur les vestiges du passé, on y voit un tout autre récit. Tout d'abord, j'aimerais apporter deux informations qui risquent d'être importantes pour ce qui va suivre. En regardant plusieurs vidéos avec des gens qui questionnent le narratif qu'on tente de nous imposer, je suis tombé sur les Star Forts. Ces structures parfaitement géométriques sont partout dans le monde. Toujours près de l'eau, ces structures datent de centaines d'années pour plusieurs, selon le narratif du mainstream. Un jour, je voulais faire une recherche sur l'ancien tunnel de la côte d'Abraham à Québec. En fouillant dans les photos d'archives, j'ai eu la surprise quand je suis arrivé à cette photo-là. Vous voyez au fond le Star Fort? À partir de là, j'ai voulu en savoir plus. Pourquoi ces structures parfaites sont partout? Pourquoi? Par qui? Comment? Quand? Bref, j'étais déjà loin d'avoir confiance en ceux qui dirigent la société et ça ne s'est pas amélioré. Voici quelques photos de buildings que l'on retrouve à Québec et que je considère être de l'ancienne civilisation. Une personne qui a fait plusieurs vidéos sur le sujet a démontré que dans la grande majorité de ces endroits, l'historique est similaire. La plupart ont eu un ou plusieurs incendies, ils ont changé la vocation plusieurs fois, ça a été construit suite à un concours d'architectes, etc., etc. Eh bien, dans mes recherches sur Québec, la même chose se produit, incendie après incendie, jamais de photos de la construction. Parfois, une photo avec des échafauds nous disant que c'était pendant la construction, mais à toutes les fois, le building est déjà terminé. On le voit très bien. On nous dit que le château Frontenac a été construit en un an et a nécessité la production de 2 millions de briques. Briques qui ont été commandées à un producteur de la Basse-Ville, ou Saint-Sauveur. Aucun outil électrique, des routes de terre, aucun camion. Les briques devaient sécher plusieurs jours, voire semaines et même plusieurs mois avant d'être cuites. 2 millions en 1892.